Allez, c'est parti. Bon, bah, bonjour Thierry. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire quelles sont vos activités? Moi, Thierry Fréture, je suis agriculteur, marié, hein, trois filles, donc on est dans le pays de Bray, près de Beauvais, et on a une exploitation de polyculture élevage avec des vaches laitières et des vaches allaitantes, et il y a 200 hectares et on a un salarié. Voilà. Et en plus, je suis président de la CUMA du Sud-Ouest avec 75 adhérents. Ça fait 25 ans que je suis président. Ok, c'est pas mal. Vas-y Damien. La CUMA elle a commencé en 90 et nous on est arrivé en 97 et ils étaient 6 au départ. En 97 on était 16, 17 et ensuite j'ai pris la place et puis voilà. Et du coup Thierry, j'ai une question. Quand vous avez repris la présidence de la CUMA il y a 5 ans, qu'est-ce qui... 25 ans. Non, c'était 25 ans, pardon. Qu'est-ce qui vous a poussé vers Carnot? Quel manque ou quelle souffrance vous aviez dans la CUMA qui a fait sauter le pas en fait? Alors au départ, sur les matériels, on avait des compteurs. Alors c'était toujours un peu compliqué. Il fallait faire la correspondance avec les épandeurs, avec ça. On perdait les compteurs. Les déchômeurs, on perdait les compteurs. Bon. Et un jour, on a acheté un deuxième déchômeur. Et il y a un adhérent, Hans, qui me dit mais là Thierry, ça va pas aller. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on puisse avoir informatique. Et j'ai dit oui, mais quoi? Et le soir, en regardant sur les réseaux sociaux, je tombe sur une page de Facebook. Donc voilà. Bon, j'ai relevé le numéro de téléphone, j'ai appelé et j'ai tombé sur Monsieur Dequitte et qui m'a dit oui mais moi je peux pas venir, je suis en vacances. Ah bah je dis c'est bien, vous répondez même en vacances. Ah mais il me dit c'est obligé, il dit je suis le boss. Mais il dit je vous envoie quelqu'un. 4 jours après on avait Alexandre qui est venu à la maison et on lui a j'ai demandé à 4-5 personnes du bureau de venir. Et tout de suite, on a acheté 4 boîtiers. Voilà. Donc au début, c'était vraiment pour les enregistrements qui étaient incomplets au sein de la CUMA? Oh, les carnets. La galère. On avait des boîtes, alors on mettait les carnets dans les boîtes. Les carnets, les pages, elles se collaient. Alors on a mis les carnets dans un sac plastique avec le crayon. Tous les ans, il fallait acheter des crayons parce qu'ils perdaient les crayons. Pas un adhérent voulait mettre un crayon à lui. Donc on a fait comme ça. On avait des boîtes où il y avait un peu d'eau dedans. Ils n'étaient pas gênés de mettre le carnet, le sac dans l'eau. Donc après, vous imaginez comment on fait pour relever. Il y en a qui n'écrivaient pas. Enfin bon, voilà. Mais là, avec ça, c'est... Et comment vous faisiez alors à la fin de l'année pour relever? On devinait. Mais on n'était pas autant, hein. On n'était pas autant. Hein. Attention. Hein. On faisait des devinettes. Voilà. On rappelait tout le monde. Grosse perte de temps. Ok, donc si j'ai bien compris, au début vous achetez donc 4 carnottes. Et alors comment ça s'est passé la prise en main? Est-ce que vous avez été formé? Est-ce que on vous a accompagné? Est-ce qu'on continue de vous accompagner d'ailleurs? On a posé les carnottes, on nous a dit au début, vous inquiétez pas, ça se fait tout seul. Bon. Nous on a tout de suite mis des colsons autour des boîtiers pour les protéger, pour éviter de les perdre. Et puis après on appelait chez Carnot, on avait Damien qui nous expliquait un peu. Mais comme on n'en avait que 4 et qu'on est vraiment arrivé en 2017, c'était le début de la société, donc toutes les évolutions on les a pris en allant quoi. Et ça s'est fait assez simplement. Effectivement, je me souviens au tout début où il a fallu qu'on rentre ensemble les parcellaires des adhérents et tout ça. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile de convaincre tout le monde d'utiliser Carnot. Comme j'ai dit tout à l'heure, on était 4 du bureau quand on a rencontré Alexandre. Quand il est parti, on s'est dit mais comment on va faire? Donc on a fait un mail à tous les adhérents. On leur a dit voilà, le bureau a décidé d'investir dans des boîtiers connectés pour relever les hectares. Mais vous devez rentrer vos parcellaires PAC chez Carnot. Bon, et ça s'est pas trop mal passé. Il y en a quelques-uns qui n'arrivaient pas, donc ils venaient à la maison.
Et ma femme, elle leur faisait. Ils venaient avec leur code et leur faisait. On a mis 2 mois pour rentrer tout le monde. Sauf un qui n'a pas voulu, il est parti. Ok. Et il y a une autre petite chose. Est-ce que tu es tout seul, toi, à gérer Carnot dans la Cuma, ou alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui gèrent avec toi, et comment ça s'est transmis? Comment tu les as formés, ces personnes? On doit être 4 à pouvoir voir tout ce qui se passe sur Carnot. Mais ils m'appellent. S'ils voient une anomalie, ils m'appellent. Mais ils ne touchent pas ils touchent pas au programme. Parce que si par exemple, moi le soir, je regarde les déchômeurs, ils ont tourné, et il y en a un, il a 20 hectares qui est attribué à la Cuma, là je me dis, il y a un problème. Donc on retourne voir, et c'est l'adhérent qui s'est agrandi, qui ne l'a pas dit. Donc hop, on lui attribue la parcelle, et puis ça se passe bien. Mais il touche pas à ça, parce que si tout le monde se met à toucher, oui, là on est perdu, quoi. Effectivement. On est perdu. Par contre, ils ont accès quand même à des caissons que tu as mis sur chaque matériel, avec le boîtier à l'intérieur, avec un chargeur, pour qu'ils aient toujours à disposition et qu'ils puissent aussi être réactifs à ce niveau-là, c'est ça? Ouais, donc les chargeurs, eux ils savent aussi quand le niveau de batterie. Donc ils peuvent, quand ils ont des matériels, ils peuvent les mettre en charge. Mais nous on a tout essayé, hein. De toute façon on a mis les Colson. Après on a mis un sac plastique autour des Carnot pour les protéger. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut vous remercier, c'est que quand on avait des problèmes au départ, vous nous disiez, ben, renvoie-moi les Carnot, ça doit être ça, ça doit être ça. Ce qui est formidable aussi, c'est qu'à distance, vous êtes capable de nous dire s'il a de l'eau, il y a ci, il y a ça, voilà, c'est formidable. Et donc maintenant, on a dans une boîte, on met les Carnot dans une boîte en plastique. On a fendu une partie de la boîte en plastique, comme ça, le Carnot, il est aimanté sur le matériel. Et à côté, il reste encore de la place. On a une petite boîte à Nesquik et on met le chargeur dedans et ça va tout seul. Mais je vais mettre des photos sur le site de notre Cuma que tu pourras reprendre et mettre sur ton site, et voilà. Super. Alors si j'en viens aux parcellaires, parce qu'on sait que les parcellaires c'est quand même toujours un petit peu compliqué, est-ce que maintenant, s'il y avait de nouveaux adhérents au sein de la Cuma, est-ce que ça serait une condition d'entrer dans la Cuma, par exemple de fournir le parcellaire pour Carnot, ou pas tout à fait? On en a un qui m'a téléphoné samedi, un jeune qui veut rentrer dans la Cuma. Donc je lui ai vaguement expliqué, il m'a donné son mail. Et là, ce matin, ma femme, elle est en train de lui envoyer le règlement intérieur, les statuts et la marche à suivre pour rentrer les photos PAC chez vous. Okay, donc c'est dans le règlement intérieur? Comment? C'est au sein du règlement intérieur? Oui. Okay. On l'a inscrit dans le règlement intérieur. Voilà. Ok, et alors tous les 4, vous disiez que vous étiez investis dans Carnot, donc vous êtes 4 vraiment à gérer. Est-ce que vous êtes tous les 4 aussi à l'aise? Vous utilisez plutôt le mobile, plutôt l'ordinateur? Comment vous répartissez la charge? Les jeunes, ils ont le mobile. Même ton père, je crois, hein, il regarde sur le mobile. Moi non, mais là, je vais le faire à partir de demain. Mais bon, j'ai quand même pas mal de boulot, donc le soir, moi, ça me va bien. En 10 minutes, j'ai visualisé tous les matériels, et voilà. S'il y a un problème sur un... Maintenant, ce qui est bien, c'est que s'il y a un problème sur un chargeur, sur un Carnot, pardon, il se met en rose. Et ça, c'est tout de suite, on voit. Donc on vous appelle, on dit c'est ça, c'est ça. Parfois, il y a juste besoin... Ça fait longtemps que le matériel il est sous un hangar, il ne se connecte pas. On enlève le Carnot, on le met dans une bagnole, et je dis, tu le mets dans ta voiture, tu l'emmènes promener, et hop, il reprend vigueur et ça va tout seul. Et du coup, là, vous en avez 26. Donc chacune des 4 personnes est responsable d'un groupe de Carnot, ou c'est chacun est responsable de tous? Moi, allez, ouais, je les gère. Voilà. On est parti sur ce principe-là parce que sinon, t'as fait quoi, t'as fait qui, t'as fait quoi, non. Et il y a une petite anecdote que tu m'avais expliquée quand tu as commencé avec Carnot, c'était avec les broyeurs. C'est là où je crois que tu m'avais dit que tu avais vu le plus grand écart d'hectares fait avec les carnets et ensuite avec Carnot. Je crois que tu parlais de 3 fois plus avec Carnot, il me semble. 4 fois, oui. Oui, on a un broyeur, il est sur votre site. Hein. Les gars, ils disaient, il ne tourne pas, on fait que 50 hectares par an. Bon, 50 hectares par an. Mais ce qui te paraissait bizarre, c'est qu'on changeait quand même les couteaux tous les 2 ans.
On a mis un Carnot, on est passé à 250 hectares. Ah oui. Ouais, effectivement. Et pour vous dire, bon, on est quand même du monde, mais dans notre CUMA cette année, ça va être 6000 hectares de déchômage, 3500 épandeurs de fumier, enfin c'est 800 hectares de rouleaux avec un seul rouleau. Et du coup, plus de carnet à remplir, plus rien. C'est formidable. Ça t'a permis de revoir aussi les équipements que tu pouvais avoir dans la CUMA, d'aller chercher des matériels plus importants ou de faire baisser le coût à l'hectare? Ah oui, mais ça, vu maintenant on a plus de problème non plus pour changer des matériels, c'est beaucoup plus simple, oui. Puisqu'on fait énormément de volume. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a l'application vitesse, le module vitesse. Oui. Alors là, ça c'est bien. Il y a une petite anecdote. Il y a 2 ans, le responsable de la faucheuse m'appelle, il me dit Thierry, il y a un problème, la faucheuse elle est revenue. Pardon. Elle est abîmée, ça va pas. Et je regarde, il fauchait à 17 à l'heure. Donc on a été voir sur place. Les silex étaient coupés en 2. Et du coup, ça t'a permis de justifier certains changements de matériel auprès des adhérents. Et je pense qu'ils ont plutôt bien accueilli finalement le fait de faire baisser le coût à l'hectare. Pour eux, c'est tout bénef. Finalement, on s'aperçoit que ceux qui tillaient un peu sur les hectares, ben aujourd'hui, ils ne disent plus rien. Parce que c'est là. Voilà. Encore une petite anecdote. Au printemps, il y en a un qui m'appelle, il me dit Thierry, ma parcelle a fait 5 hectares 80. Je ne comprends pas, j'ai été voir, j'en ai 8 hectares 20. Et je dis, t'as fait ça quand? Il dit, j'en ai fait ce matin et puis après j'en ai refait cet après-midi. Je dis, attends, on va regarder. Donc je regarde, je dis, ta parcelle, c'est laquelle? Bon. Je dis, oui, mais regarde, t'as commencé dans ta parcelle, t'as d'abord fait le tour. Ah bah oui, j'ai bouché les ornières. Bon. Et je dis, puis t'as vu les fourrières que t'as fait? Je dis, t'as fait au moins 4 ou 5 passages. Oui. Je dis, tu sais, c'est là, hein, les hectares, c'est là. Hein. C'est ça, sur un matériel de travail du sol, comme on compte les recroisements, forcément. Du coup, même pour moi, la première année, sur un déchômeur, on a déchômé une parcelle de 10 hectares. J'avais mis le Carnot. J'ai regardé au soir combien j'avais fait, il y avait 11 hectares 20. C'était 11 hectares 20. Un peu de doublure, les fourrières ont fait plus large. Voilà. Et si j'avais eu le carnet, j'aurais mis 10. Voilà. Non mais effectivement. Voilà. Effectivement. C'est une meilleure répartition. C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un juge quelque part, comme un juge de paix. Moi, je reprends cette expression, j'ai un client qui m'a dit ça, c'est que voilà, ça permet en fait d'apaiser tout le monde à la CUMA. Parfois, il pouvait y avoir quelques petites tensions, etc. Et il dit, moi, j'arrive à leur prouver par A plus B que ce qu'ils ont fait sur le terrain et ce que Carnot remonte, c'est concordant. Et aussi pour les pièces d'usure. Parce que quelqu'un qui s'engage pour 20 hectares et il en fait 150, il paye, voilà. La répartition, elle est plus juste. Elle est plus juste. Ah non, mais il n'y a pas... Du coup, à la fin d'année, il n'y a aucun litige avec les adhérents. Tout le monde est d'accord avec les surfaces qui sont enregistrées et collectées. On parlait tout à l'heure du travail du sol. On sait que c'est souvent une question qui revient puisque chez nous, dans le cadre du travail du sol, on compte l'intégralité des recroisements. Et du coup, forcément, c'est vrai que les surfaces sont souvent supérieures à la surface PAC. Mais donc, on nous pose souvent la question de savoir si les surfaces sont justes ou pas. Ça pose pas du coup de problème chez vous? Non, mais de toute façon, il faut bien... quand on voit les pièces d'usure, ça coûte aussi. Cette année, on va être à peu près à 13 ou 14 000 euros de pièces d'usure sur les déchômeurs, sur 4 déchômeurs. Il faut bien les attribuer sur les hectares. Hein. L'usure, c'est pas faite comme ça. Bien sûr. Et du coup, là, tous vos matériels de CUMA sont équipés de Carnot? Tout ce qui a de la largeur. D'accord. Et on est arrivé aussi à mettre sur les tracteurs. On a 3 tracteurs. On les a sur les tracteurs, surtout pour savoir où ils sont. Ok. C'est l'avantage d'avoir l'application, c'est que même en pleine journée, je me dis tiens, je voudrais utiliser ça, un tracteur ou la débroussailleuse. Je regarde l'application, je vois s'il y a quelqu'un qui l'utilise, quoi. En temps réel, on voit où est le matériel. Surtout pour les déchômeurs, on peut se dire il y a un déchômeur là, tiens, je vais plutôt appeler telle personne pour savoir où il est, quoi. Et
On a deux tracteurs, deux gros tracteurs de tête, et on en a un qui est en permanence sur la débroussailleuse. Et quand on a acheté la débroussailleuse avec le tracteur, eh ben on fait deux prix. Donc la débroussailleuse, elle a son compteur horaire de tour, et le tracteur, il a son compteur. Pour vous dire, déjà là, cette année, la débroussailleuse, elle a fait 400 hectares, et le tracteur, elle en a fait 520. Donc, bah oui, il y a les temps de route, il y a les déplacements. Donc à la facturation, le tracteur, il aura sa facturation d'heure, et parce qu'il y a des frais, le tracteur, il a ses frais, parce qu'on est en comptabilité analytique, donc voilà, le boulon de l'épareuse n'est pas pour le tracteur. Autrement, si c'était ensemble, bah, on aurait tout jumelé, quoi. Et ça, on essaye d'être le plus juste possible. Et tout à l'heure, vous disiez les adhérents, je pense qu'il y a à peu près 75% d'adhérents qui n'ont jamais été sur l'application. Oui, non. C'est pas... Ils répondent déjà pas aux mails qu'on leur envoie. Donc, oui, voilà, j'allais dire. Et en combien de temps tu estimes avoir rentabilisé les boîtiers avec l'abonnement, etc. Est-ce que pour toi ça a été rapide? Tout de suite. Maintenant, quand on achète un déchômeur, on ne met plus de compteur. Le Carnot, le prix du compteur, le prix du Carnot, c'est le prix du compteur qu'on mettait sur le déchômeur. Après, il n'y a plus que l'abonnement. Mais l'abonnement, lui, il contribue à comptabiliser les hectares. Le Carnot, oui, mais... Et puis en fin d'année, c'est du temps en moins aussi à passer à relever les carnets. Avant, tu passais une journée entière à faire tout ça, au moins. Et puis appeler un tel, ah ben t'as écrit quoi tel jour, t'avais fait tant d'hectares et tout ça. Que là, il prend tout, il regarde sur l'ordinateur, il prend la liste du matériel et il ressort tout le tableau de l'utilisation de chaque adhérent. Et après, on donne tout ça au comptable. Voilà. On en a même mis sur les presses pour compter les ballots. Alors les presses, il y a toujours le carnet. Mais pourquoi on en a mis sur les presses? C'est en cas de feu. Parce qu'une année, on en a une qui a brûlé. Et là, ça a été compliqué pour remonter ce que chacun a fait. C'était en début de campagne, donc tout le monde a joué le jeu, tout le monde a compté les ballots qu'il avait fait à peu près. Puis bon, bah après... De toi qu'on a plusieurs presses. Oui, on a 3 presses. De toi qu'on a 3 presses, donc chaque adhérent n'utilise pas toujours la même presse. Donc des fois on va faire 10 ballots avec celle-ci, 100 avec l'autre, c'est pas évident. Et aussi pour localiser les presses en pleine saison, comme ça on peut dire tel adhérent il est pas loin de la presse, il peut prendre celle-ci plutôt que l'autre, et on sait en temps réel où sont les matériels. Alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que ça soit parfait, Carnot? La solution, est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Vas-y. Il faudrait que, je sais pas, trouver un système que le Carnot, on n'ait pas à le recharger, qu'il soit autonome. Comme on est sur des outils où il y a de l'électricité, essayer de trouver un moyen on n'ait pas à le charger, quoi. Qu'il soit autonome. Je sais pas si ça peut se faire. J'imagine que tout est possible. Après, comment ça peut se faire, ça? Vous avez quand même déjà bien amélioré l'histoire du chargement en ayant mis le petit bouchon là. C'est plus le... Parce qu'avant, ça c'était compliqué. Hein. Il y en avait de perdus, il y en a qui restaient ouverts. Que là, même si on perd un bouchon, ça va pas se salir. Non, pour que ce soit parfait, il nous faudrait des petits boîtiers beaucoup plus simples où il n'y a que la géolocalisation pour mettre sur les plateaux, des choses comme ça, sur certains matériels. Voilà. Juste pour le transport, du coup. Savoir où il est. Ouais. Savoir où il est. Il y a des matériels. Voilà. C'est ce que vous disiez tout à l'heure justement, quand vous cherchiez un déchômeur, vous savez le géolocaliser tout de suite sur le téléphone, ça évite de passer par plusieurs personnes ou par le responsable matériel ou par le président, et vous avez l'information tout de suite, c'est beaucoup plus fluide et plus rapide. Donc il faudrait ça pour les autres matériels également, ce qui pourrait faciliter les communications dans la CUMA également. Mais là, on est sur le point normalement de racheter un 5e déchômeur.
au moment où des chômeurs va arriver, on appelle Carnot et ils envoient un boîtier. On devrait bientôt avoir un appel du coup. Voilà. Mais avec une bonne blague en plus. on s'amuse plus à déplacer les Carnots parce que c'est bien, mais on ne sait plus. Alors après, le soir, il faut renommer. Bon, ça se fait, c'est bien. Mais alors on dit, oh, ce matériel-là, il ne va plus servir jusqu'à la fin de l'année. Oh, pas de pot. Il y en a un qui téléphone, il me le faudrait. Oh, il n'y a pas de Carnot. Bon, on dit, vas-y, prends-le. Mais alors, voilà. Et toi, par rapport à l'utilisation que tu as de la plateforme, qu'est-ce que tu penses pouvoir encore améliorer pour l'utiliser encore mieux? Est-ce que ça te suffit là pour le moment comme c'est ou alors L'application mobile? Oui, Laura, tu me l'as rentré, donc ça va aller tout seul. Ça va aller. Ah non, pardon. C'est Anne. Mais voilà, donc quelque part aussi, des fois on vous remonte des choses, vous en parlez à vos développeurs, et puis un jour on dit tiens, c'est arrivé quoi. On vous fait confiance aussi, et nous on découvre aussi à chaque fois, et voilà. Mais est-ce qu'en termes de Carnot, donc tu me disais toute la CUMA est équipée, tu n'as pas de besoin particulier supplémentaire pour le moment, mis à part l'achat de nouveaux matériels qui engendreront forcément d'un achat de Carnot supplémentaire quoi? Non, hein? Non. Ah si. Quand on va sur on va sur rapport, ou même quand on va sur un matériel, ce qui serait bien, c'est que vos développeurs puissent, qu'on arrive à figer l'année. Nous, on est en comptabilité, on est à l'année civile, donc là où il n'y a qu'un mois, il y a seulement un mois seulement de répertorié. Mais nous, on est à l'année civile, donc ce serait bien que 1er janvier, et voilà, ça serait à chaque fois, on est obligé de cliquer sur 1er janvier. On en touchera un mot à Rachel après, ensemble. Ok, alors du coup, on va conclure maintenant. Alors, on se demandait, de 1 à 10, quel est votre niveau d'adoption de la solution Carnot au sein de votre CUMA? Allez, je vais pas dire 10. Mais je vais dire 9. Allez. Okay. Alors ou pourquoi? 9,5. Bah parce qu'on peut toujours s'améliorer. Hein, ça c'est vrai qu'on peut toujours s'améliorer. Mais moi je trouve que c'est... J'essaye d'en faire la promotion hein, des boîtiers. Quand je vois certaines personnes ou des... Voilà. On en a vu sur le salon qui nous ont parlé de vous. Ah bon? Oui. Comme quoi vous aviez fait de la pub pour Carnot. Moi, il y a des CUMA qui sont pas loin proches de chez nous. Bah, ils les ont pas mis, ils en ont mais ils les mettent pas. Oui, parce que le président, il veut aller les chercher pour les mettre en charge. Moi, j'ai pas que ça à faire. On a trouvé la solution, je pense. Hein, oui, le chargeur à côté. Il nous appelle, il nous dit il y a tel matériel, ouais, il est déchargé. J'envoie un texto. Cette nuit. Hier soir à 9h, j'ai envoyé un texto à un. Je dis tiens, tu mettras le chargeur du semoir à maïs le boîtier en charge. Bon, ben voilà, il va le faire. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Mais... Et avec l'application, on reçoit une notification que tu as un matériel qui est à faible batterie. Donc en fait, il n'y a pas qu'une question de finance finalement. Dans les avantages que peut vous apporter Carnot, il y a aussi le confort de vous dire que finalement tout est tracé et qu'à la fin de l'année, vous pourrez faire vos facturations sans difficulté. Non mais c'est vrai que c'est bien. C'est bien. Bon, c'est vrai que quand on relève pour faire la facturation, il faut un petit peu faire attention. C'est pour ça qu'on le met sur l'année civile. On va sur bilan et sur rapport quoi, et on fait le bilan. Mais on fait attention parce que, par exemple, admettons que moi j'ai le déchômeur et qu'on ait des parcelles voisines avec... et que lui, il n'a pas le déchômeur, et des fois, il peut lui être attribué 2 arts, 5 arts, et ça, hop, on les enlève. C'est anecdotique, donc du coup... Et ça, c'est la doublure de parcelles, mais ça, c'est normal. Mais ça s'explique du coup avec Carnot finalement, tu le repères et tu le vois forcément et tu sais à quoi ça correspond. Moi, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que des gens qui changent leur assolement, alors il y a
ils passent d'une parcelle à l'autre. Et là, ça compte moins d'hectares. Parce qu'il y a la ligne. Ou alors quand il y a des remembrements, je dis aux adhérents, vous vous mettez tous les deux, quand un jour il pleut, vous appelez Damien, et puis il va vous refaire votre parcellaire. Non mais c'est... Voilà. On a eu le cas l'année dernière. C'est des petites bricoles, mais voilà, c'est... Et si jamais tu devais, toi, une seule chose chez Carnot dont tu ne peux pas absolument te passer, qu'est-ce que ce serait chez Carnot? Si tu devais résumer, en fait, en un seul mot, une chose dont tu ne peux plus te passer, qu'est-ce que ce serait? Le boîtier. Le boîtier. Pas les gens chez Carnot. Ça inclut les gens qui sont derrière. Ça inclut le service qui est derrière aussi, quoi. C'est Non, un service. il y a aussi une chose, quand on appelle, on est toujours reçu avec le sourire. Enfin, voilà, ça c'est. Mais c'est vrai que c'est formidable, quoi. Parce que. Eh ben, Il n'y a, merci beaucoup. a pas que Damien hein, chez Carnot. Hein. Ah, merci de le signaler. Hein. Quand même. C'est gentil. Hein. On est quand même 6 dans notre service. Hein. Ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien.